such a lovely day for a walk, baby. Vous voyez ces petits bébés? Eh bien, ils ne sont pas vivants. Pourtant, ils paraissent très réalistes et c'est même assez bluffant. C'est ce qu'on appelle des bébés reborn. Ces poupées ultra réalistes, nées aux États-Unis dans les années 1990, étaient à l'origine plutôt réservées à des usages professionnels, notamment au cinéma ou au théâtre. Mais elles attirent désormais les collectionneurs qui forment une vraie communauté sur les réseaux sociaux. Et parfois, certains en font même leur métier. C'est le cas de Florine, ancienne étudiante en école d'art qui est tombée sur les Reborn Babies un peu par hasard. J'ai commencé par la collection, donc j'en ai eu un, donc j'en ai adopté un petit garçon. Et j'ai vraiment été épatée par le réalisme. Et donc je me suis renseignée un peu plus pour trouver comment en faire un. Et j'ai commencé par acheter le matériel. Et j'ai commencé, je me suis lancée, j'en ai fait un. Déjà adepte des maquettes et du travail manuel, Florine installe alors un atelier de fabrication de poupées chez elle, près de Reims, une passion devenue son entreprise depuis plus de 4 ans. On va acheter un kit d'une sculptrice. Donc celui-ci, c'est le kit Roberto. C'est à la base, donc il n'y a vraiment pas de peinture, pas de détails ni rien. Donc je l'achète comme ça et là c'est blanc comme une toile de peinture. Après je vais venir faire les autres étapes, donc ça va être la peinture. Donc je vais prendre ma peinture, je vais prendre mon pinceau. Là c'est vraiment bien dilué. Donc je vais pouvoir prendre mon éponge, mettre la peinture dessus et je vais pouvoir commencer une petite marbrure. Donc je vais faire ça. Et des couches de peinture minutieuses comme celle-là, Florine va en appliquer environ une 50aine pour rendre le teint du bébé le plus réaliste possible. Donc là, celui-ci, il est peint. Il y a vraiment toutes les couches de peinture, les rougeurs, les marbrures qu'on voit ici. On peut faire effet grain de peau, donc en fait c'est vraiment comme ici. Ça va être effet texturé comme la peau en fait. Donc si on se rapproche bien, on va vraiment voir que c'est pas lisse et aussi au toucher. Ou alors comme celui-ci, ça va être vraiment tout lisse et il n'y a pas d'effet de grain de peau et même au toucher et au visuel, on voit que c'est vraiment lisse. Après la peinture, Florine attaque une étape non moins complexe, celle des cheveux implantés avec une aiguille. Je vais attraper les cheveux et je vais planter. Donc ça va être un par un. Donc c'est très long. Et après je vais pouvoir faire le tourbillon. C'est 50 heures de travail pour la peinture et pour les cheveux ça va être 30 heures mais ça peut être plus, ça dépend de la densité des cheveux. Et en mois, c'est entre 2 et 3 mois de création. Après il y a aussi les sourcils qui sont faits ici. Donc je les dessine avec un pinceau très fin. Donc avec ce genre de pinceau, je vais venir faire comme ça. Dernière étape, habiller la poupée et la lester pour que son poids colle à celui d'un véritable bébé. Je vais venir mettre de la ouate dans le body à la fin quand il est terminé. Et des billes de verre dans les bras, en l'intérieur, pour donner le poids. Et une fois que c'est terminé, je vais attacher ici avec les cercles pour faire tenir la jambe. Comme ça, elle est fixée. Et ensuite, on a un bébé terminé. Par exemple, celui-ci. Et ce travail artisanal entièrement fait à la main a un prix, plusieurs centaines d'euros par bébé. Celui-ci, comme c'est un tout petit bébé, ça va être 300 €. Même si c'est un petit modèle, ça sera toujours 50 heures de travail rien que pour la peinture. Et pour les cheveux, comme c'est une petite tête, celui-ci, et on aura pour 20 heures à peu près d'implantation de cheveux. En revanche, un bébé plus grand peut s'avérer encore plus onéreux en fonction des différentes particularités. La poupée peut coûter jusqu'à 600 ou 700 euros. Des prix élevés donc, loin des poupées de magasins de jouets, mais elles trouvent leur public. Florine en vend environ 20 par an, dont près de la moitié pendant la période de Noël, car oui, certains demandent des bébés reborn sous le sapin. Mais alors, qui achète ces poupées ultra réalistes et pour quel usage? Notre journaliste Jeanne Bulan a enquêté.
C'est intéressant parce que les bébés reborn, ça intéresse d'abord les collectionneurs, les personnes qui aiment vraiment l'objet poupée. Il y a des gens qui sont passionnés par les poupées, on le sait, mais ça intéresse aussi des gens qui en fait sont en quête de réconfort émotionnel. Donc ça peut être des personnes qui sont dans une situation de solitude, d'anxiété. Il y a aussi les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Il commence à y avoir des tests qui sont faits et ça aide ces personnes-là parce que ça crée du lien. Mais pas seulement, donc ça peut être aussi dans des situations de deuil périnatal. On sait que ça peut aider les femmes, mais pas seulement, les couples en général qui ont perdu un enfant ou qui ont des difficultés à avoir un enfant. En fait, ça leur permet d'avoir une sorte de béquille émotionnelle. En effet, ces poupées peuvent aussi jouer un rôle bien plus profond, notamment sur le plan émotionnel. Et justement, pour avoir un avis professionnel, nous avons parlé de ce phénomène avec Nathalie Lancelin-Huin, psychologue spécialisée en périnatalité. C'est vraiment toute la question de la dématérialisation, de l'absence à un moment donné de quelque chose ou de quelqu'un de manière palpable. Et moi, j'aime bien le raconter peut-être sur la question de ils vont avoir de l'amour plein les bras pour cet enfant et pas d'enfant dans les bras. Pas d'enfant qui va venir ou l'enfant qui était là qui n'est plus là. Donc l'attrait pour ces poupées, pour moi, elle tient beaucoup à cela, c'est le fait de la volatilité de cet enfant, son absence dévoile une présence cruelle, il est là tout le temps, et on peut pas, voilà, je le fais avec mes mains, mais il y a quelque chose qui est impalpable, non matérialisable, et donc l'attrait pour ces poupées, c'est de pouvoir remplir ces bras-là par rapport à cet amour et à cet attachement qui, selon les histoires, les projections de chaque parent, va être plus ou moins important. C'est toute la question aussi du doudou. Il y a même certains adolescents, adultes qui gardent un doudou. C'est une espèce d'objet comme ça, on va dire, dans le jargon psychologique transitionnel, donc quelque chose qui est un substitut du parent ou de la personne qui est absente. Donc on peut projeter sur n'importe quel objet, n'importe quelle poupée, cet attachement qu'on ressent pour un être qu'on a perdu, pour un être qu'on parlait d'infertilité, pour un être qu'on projette et qu'on ne rencontre pas encore. Donc oui, on peut projeter sur n'importe quel objet. Que ce soit pour un soutien émotionnel ou simplement pour une collection, les bébés reborn sont de plus en plus populaires. Et c'est notamment grâce aux réseaux sociaux, où certains utilisateurs se mettent en scène avec leurs poupées dans des situations du quotidien. Mais toutes ne sont pas authentiques. Comme dans beaucoup de secteurs, la concurrence chinoise s'impose de plus en plus avec des prix très bas. Et ça, Florine commence à le ressentir sur son activité. Malheureusement, parfois, il existe des contrefaçons de bébés reborn, donc le kit aussi contrefait. Et ça pose un problème dans mon travail et aussi dans le monde du reborn, parce que du coup, c'est vendu moins cher. Et donc les gens, parfois, ne comprennent pas mes tarifs quand ils voient ce genre de bébé dans les 100 € et qui ne comprennent pas pourquoi moi, mes bébés sont à 500 €, 600 700 €. Je suis pour l'authenticiser, donc j'achète tout mon matériel sur des sites officiels. C'est des matériaux de qualité et les contrefaçons, malheureusement, c'est pas de la qualité et c'est des produits chimiques, donc c'est plus dangereux. Depuis quelques mois, Florine observe ainsi une baisse du nombre de commandes qu'elle reçoit, car au-delà des poupées chinoises, la concurrence globale est de plus en plus rude sur le segment des poupées ultra réalistes. Sur Internet, des milliers d'annonces actives de vente sont visibles en permanence sur des plateformes comme eBay, Etsy ou Amazon.